en direct de Khiva, troisième ville de notre exploration de l'Ouzbékistan. Voilà, et ça va être d'ailleurs notre dernière destination. Bon, aujourd'hui, on va se balader dans la vieille ville, le vieux quartier de Khiva qui, franchement, mérite le coup d'œil, tout comme Bukhara. On va aller manger des plats qu'on n'a pas encore mangés. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est très très beau parce que cette petite ville est vraiment magnifique et il en est tout autant pour les plats que je vais vous montrer. Voilà, donc on y va, on va se balader dans cette vieille ville de Khiva. Bon, il faut bien vous dire que Khiva, c'est un peu comme Bukhara, mais on le ressent encore plus ici. C'est vraiment une ville, enfin un village, j'ai plus envie de dire que c'est un village musée. C'est-à-dire que sans forcément avoir à payer quoi que ce soit, eh bien tu es entouré de ce genre de bâtiments, de mosquées historiques qui sont magnifiques à voir. Et voilà, je pense que en une journée, tu peux avoir fait le tour de toute la ville, ça suffit largement. La particularité de la ville, c'est que la plupart, voire toutes les maisons sont faites en paille et en terre. Voilà. C'est assez étonnant à voir, c'est assez beau, ça donne un charme de dingue à la ville. La différence qu'on a remarqué tout de suite avec Bukhara, c'est qu'il y a peut-être un côté un peu moins local. C'est-à-dire qu'à Bukhara, où il y avait notre hôtel, on était dans le centre, on dormait vraiment avec les locaux autour de nous. On se baladait dans la ville, il y avait des gens qui dormaient partout, il y avait leur maison, c'est ça que je veux dire. Alors qu'ici, il y a quand même... On sent que c'est vraiment axé sur le tourisme, voilà. Mais il n'en est pas moins que c'est magnifique. Alors, il y a énormément de mosquées qui sont désacralisées et qui maintenant servent parfois de restaurant et parfois pour les commerçants, pour vendre des tapis, des produits en soie, exactement comme ici. Et du coup, bah, c'est super sympa. Alors bien sûr, vous avez des petits marchés comme ça au milieu des bâtiments. Et ça donne vraiment un charme mais génial à cette ville. On se croirait vraiment dans Aladdin, comme je l'avais déjà dit, je crois, à Bukhara. J'ai vraiment ce ressenti et j'adore, quoi. Vous savez, quand Aladdin, il court dans les petites ruelles. D'ailleurs, le dessin animé Disney a été inspiré par tout le monde perse, iranien. Et voilà. Alors que je crois que l'origine de Aladdin se passe en Chine. C'est les chapeaux ouzbeks. Il faut vous dire que là où on est quand même, on est dans les 2 mois de visite. Là où les groupes organisés, que ce soit partout en Europe, viennent. Si tu viens pas en juillet-août ici, il fait genre 45 degrés. Du coup, les agences touristiques ne proposent même pas. Il faut vous dire qu'en hiver, tu peux bien descendre à moins 15 degrés parfois et ça remonte en journée. Du coup, bah, tu te retrouves avec des petits chapeaux comme ça. Je crois que tout le monde a envie de me voir avec, non ? Alors là, quelque chose de très intéressant dans le centre de la ville, on a un énorme minaret qui n'a jamais été fini de construire. Voilà. La construction a été abandonnée et il est resté comme ça. On imagine un peu la taille qu'il aurait dû faire, rien qu'à la largeur qu'il a, c'est dingue. Bon, alors là, vous inquiétez pas, on va manger, hein, vous inquiétez pas. Mais je voulais quand même vous montrer ce genre d'endroit. Là, on va monter dans un minaret. On va prendre de la hauteur, du coup on va avoir une petite vue sur la vieille ville de Khiva. Je pense que ça va être sympa. Et bien sûr, il n'y a pas d'ascenseur, hein. Bon alors là, la récompense, c'est vraiment l'air frais. L'air frais, on est à l'ombre, il y a un air qui circule, c'est très agréable. Et je vais vous montrer, on voit vraiment la vieille ville. Et on voit les remparts qui font tout le tour de la ville comme ça là. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit vraiment la limite avec la ville là-bas, tout au loin. En fait, t'as le désert qui commence. Voilà, vraiment à la limite, c'est que du désert partout. Regardez, c'est juste là où on était là. Bon, on arrête les bêtises maintenant, on va aller se concentrer sur un plat que j'ai envie de goûter depuis que je suis arrivé en Ouzbékistan et qui se trouve principalement que à Khiva. Voilà. Bon, on va rentrer dans ce petit restaurant qui a l'air très sympathique et on va aller se mettre à l'étage sur une petite table. Vous allez voir, faites-moi confiance. Moment mérité, on vient de, vous l'avez vu, faire une petite balade dans le centre historique de Khiva. Et maintenant, on est, comme il y a beaucoup ici, des restaurants avec des petits rooftops, des petites terrasses. Et là, tu as vraiment 3 ou 4 terrasses différentes. Du coup, on va commander un plat et on ira commander le prochain ailleurs. Hello, sir. Ouais, mais ce genre de choses, les amis, ça se mérite. Kharmat. À la vôtre.
laissez-moi vous présenter le Chivite Oshi. Yes, for madame. Perfect. Oh là là, beautiful. First time I try. Ok. Ah, c'est lui qui fait la... Génial. Ça, je m'y attendais pas du tout, vous voyez. What is that? It's a pasta. Okay. Green pasta. Okay, but that? Deal? Deal? Yeah. Okay. Ah ouais, pour bien mélanger. Et là, tout sur le froc. Ah ouais, ok, là c'est toutes les pâtes bien enduites. Thank you, sir. Et le ragoût de bœuf qu'on vient mettre par-dessus. Et la sour cream. Oh, ok, ça il va la mettre à côté. Thank you. Voilà. Merci, monsieur. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très bon. Non, mais je vous dis, je suis très excité de goûter ce plat parce que c'est un plat emblématique qu'on ne trouve que à Khiva. Et en gros, ce sont des pâtes qui sont aux herbes, mais surtout qui sont à la nette. Voilà, je l'ai dit. Donc la nette, quand tu viens en Ouzbékistan, tu demandes une salade de tomates, concombres, oignons, il y a de la nette et de la corne par-dessus. Donc moi, ça me rend heureux parce que j'adore la nette et j'en mange pas assez en France. Et du coup, en manger ici en Ouzbékistan, ça me fait plaisir, messieurs, dames. Voilà. On va goûter ça. Vas-y. Ouais, hein. Bon, il pourrait y avoir un peu plus de viande. Il y a littéralement 3 bouts de viande dans mon assiette. On va rien dire, ok? On va rien dire. Et comment, elle a quel goût cette sauce? Ah oui. La petite crème fraîche, Christy. Christy, elle est capable de manger de la crème fraîche au pot, directement, je vous jure. Trop bon. Trop bon, hein? C'est très très bon. Eh oui, je sais. Bon, les amis, on va goûter ça. Vraiment, je me languis. Je me languis parce que je pense que c'est très très bon. Et quel j'ai mangé des pâtes avec de la crème fraîche, les amis. Regardez ça, là. Oh là 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 là. Bon, alors je vous dis tout de suite, si vous n'aimez pas la nette, ne venez pas. Ne venez pas. Là, c'est patate. Oh, d'ailleurs, il y a des bouts de patates. C'est très très bon. Blague à part. Les pâtes, on sent qu'elles sont, je pense, faites maison. Si je pense faites maison. Ça se voit quand tu vois des pâtes qui sont pas régulières, qui ont une forme un peu différente par rapport à l'autre. C'est très très bon. Et si vous regardez très très bien, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit les bouts d'aneth à l'intérieur de la pâte. On les voit en fait. Il y a des petits bouts noirs, des petits bouts très très vert foncé. Bah, c'est l'aneth. Et avec, en fait, il y a encore une fois ce rapport froid-chaud qui est génialissime. C'est très très bon, vraiment. Vraiment, je trouve ça magnifique. Les pâtes, elles sont très bien cuites. J'ai pas encore goûté le bœuf, tiens. Du bœuf qui a cuit longtemps, qui s'effiloche, tout ce qu'on aime. Vraiment, grosse surprise. J'avais vraiment souvent vu passer ce plat typique ouzbek et ce plat surtout typique de la région de Khiva sur les réseaux sociaux. Mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Vraiment, je vous jure, j'en rajoute pas. C'est très très bon. Regardez, les pâtes, elles sont vertes, mais bien foncées. C'est rempli d'aneth. C'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. C'est frais. Hein? C'est très très frais. C'est frais, hein? Bon. Je sais, mais oui, non, mais je vous mens pas. Hein. Ça, pour moi, c'est un solide 9 sur 10, hein, vraiment, je vous jure. Bon, en tout cas, on va finir cette assiette, on va finir ma petite bière chérie. Et on va sûrement sortir de la vieille ville pour aller manger un autre plat que je n'ai pas encore goûté ici, en Ouzbékistan. Voilà. J'espère que vous avez encore un petit creux. Parce que moi, oui. Comme toujours. Toujours. Bon, alors là, on est dans l'une des mosquées les plus vieilles de la ville, entourée de piliers comme ça en bois. Tous, pour la plupart, tous sculptés comme ça, là. Il y en a un peu plus de 200.
Et il y en a qui sont d'origine. Et on peut les repérer parce que ça se voit qu'ils sont vraiment, vraiment vieux. En tout cas, il y a une atmosphère très spéciale ici. C'est vraiment stylé. Tenez, regardez celui-ci par exemple. Ah, ça se voit quand même que celui-ci, il a pris un petit coup le coco. Bon, vous l'avez compris, la ville de Khiva est remplie de joyaux architecturaux comme ça et surtout de joyaux anciens de la culture musulmane du pays. Voilà. Les amis, avant d'aller manger, de finir cette vidéo, on va aller faire un truc, sûrement l'un des trucs les plus cool à faire à Khiva. Vous allez voir, c'est très sympa. Enfin, je crois, j'y suis pas allé encore. En fait, en fin de journée, à Bukhara, tu peux venir sur les remparts de la ville, pour toute la journée, mais c'est mieux de le faire à ce temps-là. Et du coup, tu as le soleil rasant comme ça et tu fais tout le tour de la ville. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même un des trucs les plus cool à faire dans cette ville. On est d'accord, c'est génial. Il n'y a pas encore de barrière. Bon, je pense que d'ici le premier accident, ils vont nous mettre des barricades horribles tout le long des remparts. Mais voilà, c'est quand même très sympa avec le petit soleil là rasant. On va continuer encore cette petite balade et voilà, on va aller se délecter de quelques spécialités khivayennes pour le dîner. En tout cas, les amis, si vous appréciez mon contenu, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, eh bien, vous pouvez, pour me soutenir, juste m'envoyer 400... Non, juste vous abonner, mettre un petit commentaire ou juste liker la vidéo. Ça fait comprendre à l'algorithme que vous aimez bien ce que je fais. Voilà, allez, je vous embête pas, on continue. On se dirige vers le restaurant pour finir cette vidéo et manger un petit truc sympa. On vient de s'asseoir dans une petite adresse que j'ai trouvée. Christina a repris le plat de nouilles avec l'aneth, enfin les nouilles à l'aneth. Et du coup, ça va être intéressant de pouvoir juger par rapport au plat que j'ai mangé à midi pour voir si vraiment ça valait 79 000 soum comparé à 35 000 ici. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la différence de prix? C'est dingue, je vous avais prévenu. Bref, moi j'ai pris deux autres plats typiquement ouzbek et typiquement de la région de Khiva. Voilà, donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Oh, ils adorent le vinaigre macéré avec des trucs, de l'aneth d'ailleurs. Il y a cette vieille bouteille qui traînait sur la table. Aneth, oignons, des piments. Waouh, ça a plus trop le goût, ça. On sent que c'est vieux. Ça fait un petit moment que c'est là. C'est génial. Ah, roulement de tambour, messieurs, dames. Oh là là, oh, elles sont tellement plus belles qu'à midi, c'est un truc de ouf. Thank you. Merci, monsieur. Putain, magnifique, mais oui, non, mais déjà, sans parler de ce plat que j'ai encore jamais goûté, ça, ce sont les nouilles que j'ai pris à midi. Pardon, pas les nouilles, ce sont les pâtes que j'ai pris à midi à l'aneth. Elles ont une gueule, laisse tomber. J'ai le droit de goûter, Christy, avant que tu goûtes. Ah oui. Et je compare, et je serai honnête avec vous. C'est déjà mélangé avec... C'est déjà, ouais, il n'y avait pas tout du charabia de ce qu'il m'a fait le monsieur à midi, là. Il n'y a pas de crème fraîche. Ah oui, non, la crème fraîche est déjà mélangée. Ah merde. Ouais, c'est très similaire. Je dirais pas que c'est meilleur. Oh! Les nouilles sont quand même assez similaires. Elles sont très très bonnes. Le truc, c'est qu'à midi, la crème fraîche était sur le côté. Du coup, les nouilles étaient chaudes. Là, comme il a tout mélangé avec de la crème fraîche qui est froide, et ben, les nouilles sont froides. Et la viande avec les patates au milieu, c'est chaud. Du coup, c'est un peu étonnant. Tout à l'heure, j'avais la cuillère qui était chaude. Je trempais un peu dans la crème fraîche. J'avais un rapport chaud-froid. Là, toutes les nouilles sont froides. Mais c'est quand même très sympa. Tu vas te régaler, Chrissy. Quand même là-bas, ici. Je sais pas. Juste pour les emmerder parce que c'était 2 fois le prix, je préfère ici. Bah voilà. On va commencer avec ce plat, messieurs, dames. Falshangar Bogar. C'est imprononçable. Je vous le dis tout de suite, j'ai sûrement fait une erreur. Du coup, ce sont deux poivrons verts qui sont farcis avec de la viande de bœuf ou de l'agneau. Il y a toujours les deux. Je lui ai demandé, il m'a dit, on vous en a mis un de chaque. Du coup, à moi de découvrir. Il y en a un l'agneau, un au bœuf. C'est avec une petite sauce qui a l'air peut-être un peu grasse, on va pas se mentir. Mais je pense que ça va être très sympa. On va voir si, là, de visu, je pense que je suis sur le bœuf. Je pense fortement être sur le bœuf et avoir raison. Ah, thank you, sir. C'est très très bon. C'est fou parce que le poivron, il a vraiment, on sent qu'il a cuit très longtemps parce qu'on ne le sent plus du tout croquant. Il est vraiment tout mou.
et la viande à l'intérieur elle a bien cuit. Il y a aussi du riz. Très souvent ils te mettent du riz et là c'est le cas. Et on va se goûter celui à l'agneau. Ça a quand même une très belle taille. Il n'y a pas trop d'épices, c'est vraiment le poivron rempli de riz, de viande, qui est cuit longtemps, je pense, au four. C'est très très bon. Franchement, c'est tout à fait quelque chose qu'on doit manger en France parce que j'en ai déjà mangé en France. Du coup, c'est très bon, très sympa. Et là, on va s'attaquer, pareil, à un classique de la nourriture de Khiva. Ce sont des petits raviolis. Ça s'appelle des tukum barak. Et à l'intérieur, c'est qu'une mixture de lait et d'œufs. Voilà, servi avec un petit peu de crème fraîche. Très étonnant. Regardez-moi ça là. C'est tout fin. C'est tout fin. C'est tout fin. Je ne sais pas trop comment y prendre. Alors très souvent ici, il faut vous dire, ils ne vous donnent pas de couteau. Du coup, j'ai... Allez, on va le couper. Merci Christina. Alors c'est très bon, mais alors c'est d'une simplicité déconcertante. Encore une fois, c'est enduit de crème fraîche, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup la matière de la pâte comme ça, cette consistance un peu pâteuse que tu croques et tes dents qui s'enfoncent à l'intérieur. Un petit peu comme des grosses nouilles de riz. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me fait un peu kiffer. Et là, c'est quand même un peu le cas. On va se remettre un petit peu d'épices là quand même, parce que je trouve que ça manque d'un petit truc. Ouais, c'est très sympa. Je pense que ça, c'est typiquement un petit snack. Je pense que ça, c'est le genre de plat que les gosses adorent. Voilà. Alors, ça peut paraître péjoratif, mais alors pas du tout. Il y a des tas de choses que les enfants aiment et qui sont très très bons. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu bourratif, un peu pâteux. Mais vraiment, moi j'adhère complètement à ce genre de choses. J'adhère au principe. Je regrette qu'il n'y ait pas une petite sauce piquante ou un petit truc à rajouter par-dessus. Je trouve que ça rendrait le truc mais génialissime. J'aimerais bien vous montrer l'intérieur, mais il n'y a rien à vous montrer. C'est vraiment de la pâte, du lait mélangé avec de l'œuf. Du coup, ils font cuire ça, j'imagine, à la vapeur. Ça se voit, c'est cuit à la vapeur. Ou à l'eau. L'intérieur durci. Et tu as une sorte de petite pâte très agréable. Alors c'est vrai, moi, parfois, j'aime bien me dire qu'un plat pourrait être légèrement modifié. Et qui suis-je pour me permettre de dire vous feriez mieux de le faire comme ça? C'est pas exactement ça ce que j'essaie de dire. C'est que c'est vrai, partout où je l'ai vu sur internet, ce plat, il se mange pas avec quelque chose de piquant, il se mange pas avec une petite sauce autre, ça se mange vraiment avec de la crème fraîche. Mais moi, je ne peux m'empêcher de me dire oh, ce serait quand même sympa s'il y avait... C'est peut-être mon côté un peu trop français. Voilà, c'est comme manger une bonne viande ici. Je me dis, ah putain, un petit peu de moutarde, ça serait quand même... Ça serait pas trop demandé, les gars. Bien sûr, je ne le demande pas. Voilà. Et n'oubliez pas que toutes ces adresses sont disponibles sur la carte Google Maps que j'ai créée il y a maintenant quelques mois de travail où je regroupe toutes mes adresses, aussi bien à Paris que toutes celles qui ont été utilisées dans mes vidéos, donc Europe et hors de l'Europe. Voilà, donc vous pouvez la retrouver, le lien est dans la description. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ça permet aussi de soutenir un petit peu mon travail. Voilà, allez, on continue. Hello! Hello, hello! Bon, on va finir cette petite vidéo en faisant un tour de grande roue à Bukhara. Thank you! Hello! Bon les amis, j'avais envie de profiter de ce moment pour terminer cette vidéo. On est dans la grande roue, une grande roue d'une petite fête foraine. Comme on peut en trouver beaucoup, ils aiment bien ça ici en Ouzbékistan. On en a vu plusieurs. En tout cas, on est dans notre petite cabine. Il n'y a pas de vitre. Regardez là-bas le soleil orange qui est en train de se coucher. Je ne sais pas si vous le voyez, mais wow, c'est vraiment magnifique. C'est très sympa de finir en beauté et surtout de finir ce trip
ouzbek. Voilà, je ne peux que vous recommander de venir. Je vais finir cette vidéo par donner mon avis sur ce pays qui est quand même assez touristique, qui l'est depuis un petit moment déjà. Franchement, c'est un pays à faire et surtout, ce qui est très sympa, c'est que c'est un pays que vous pouvez vous faire, franchement, en 10 jours, même pas, je pense que vous pouvez faire Tashkent qui se zappe parce que c'est pas très intéressant, Samarcande, Bukhara, Khiva. Voilà. Et peut-être si vous avez un peu le temps, vous allez vous dormir une nuit en yourte dans le désert. Ça peut être sympa. Il y a un lac aussi très beau à voir qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais je pense que vraiment 10 jours peuvent largement suffire. En tout cas, moi j'espère que cette série de vidéos dans ce pays magnifique vous a plu. Moi j'ai adoré. Voilà, j'espère que vous êtes remplis de le ventre avec mes vidéos. Moi j'ai bien mangé, c'est un bon souvenir. Je vous dis à dans 3 jours pour la prochaine vidéo qui sera cette fois en Géorgie. Allez, salut, ciao.